amène à la partie qui concerne l'expert comptable. On va commencer avec ses missions et on va rencontrer trois types de missions. Les missions d'assurance sur les comptes complets historiques, sur des comptes complets historiques, les autres missions d'assurance et les missions sans assurance. On va commencer avec la première mission, la mission de présentation des comptes, qui ici est une mission classique. C'est la mission classique de tenue comptable par l'expert comptable. Et donc, il participe à cette réalisation, il participe à la production des états financiers. Et ainsi, à l'issue de sa mission, il va attester qu'il n'a rien relevé qui remette en cause la vraisemblance et la cohérence des comptes. Il va pouvoir donc exprimer une assurance modérée quant à la réalisation de ses travaux et donc de la tenue comptable de l'entreprise. La deuxième mission, c'est l'examen limité des comptes. Donc, la mission d'examen limité des comptes, c'est une mission qui permet à l'expert comptable d'exprimer une assurance modérée sur la conformité des comptes par rapport au référentiel comptable. Et elle est destinée à répondre aux besoins exprimés d'une assurance supérieure à celle résultant d'une mission de présentation des comptes, comme on l'a vu juste au-dessus. Donc ici, il va devoir attester ou exprimer une assurance sur la conformité des comptes par rapport au référentiel comptable, et donc qu'il n'y a rien qui remette en cause l'image fidèle, la régularité et la sincérité des comptes. Et enfin, dans cette mission notamment, eh bien, il mettra en place des diligences et donc il prendra connaissance de l'entité. Il procédera à une analyse des procédures relatives à l'organisation comptable et il pourra aussi collecter des éléments probants qui permettront d'appuyer son analyse. Enfin, ça nous amène à l'audit des états financiers. Et donc, l'audit des états financiers est une mission destinée à répondre aux besoins exprimé d'une assurance supérieure à celle résultant de l'exécution d'une mission d'examen limitée. Donc ici, on a besoin d'avoir une assurance dite raisonnable plutôt que modérée. Et donc ici, le professionnel va exprimer une assurance raisonnable sur la conformité des comptes au référentiel comptable. Et donc, elle va permettre finalement de répondre à des besoins spécifiques qui vont être particuliers, des demandes particulières. Et le professionnel, l'expert comptable, va mettre en place des diligences, encore une fois, il prendra connaissance de l'entité, il fera une prise de connaissance approfondie cette fois. Il appréciera les procédures de contrôle interne aussi de l'entité. Ça va plus loin que pour l'examen limité des comptes. Il va aussi faire des observations physiques des actifs de l'entité. Il va aussi déterminer des seuils de signification, ce qui permettra ici de donner une assurance dite raisonnable, ce qui veut dire qu'elle est plus forte que l'assurance modérée qu'on retrouve dans l'examen limité des comptes. On arrive à l'audit des états financiers dans une petite entité. Cette mission a pour objectif d'apporter une approche propre aux petites entités dans la démarche d'audit. Et donc, vous avez une norme professionnelle spécifique qui a été élaborée et qui sera utilisée pour cet audit. Dans un deuxième temps, les autres missions d'assurance. Eh bien, on a la première mission d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques. On parlera d'attestation particulière. Et donc ici, vous le voyez, c'est une mission d'assurance qui ne va pas concerner l'entièreté des comptes. On ne va pas faire une assurance, on ne va pas donner une attestation, ou l'expert comptable ne va pas donner une attestation sur l'entièreté des comptes, mais sur des points particuliers. Cette mission peut avoir une origine légale ou contractuelle, suivant les besoins, suivant la situation, et elle va porter sur des informations comptables et financières, mais qui ne sont pas des comptes complets, qui vont être des points particuliers. Par exemple, le chiffre d'affaires, faire une attestation sur le chiffre d'affaires, sur des réalisations, sur les actifs, etc., etc. On va avoir deux types d'attestations, notamment. On va avoir les attestations dites directes, quand l'expert comptable ou le professionnel a participé à la mission, ils ont contribué à la réalisation des informations, ou sinon, on parlera d'une attestation dite indirecte dans le cas contraire. L'expert comptable pourra donner une assurance de niveau raisonnable ou modéré sur ces informations. La deuxième mission, c'est la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles.
Le professionnel va exprimer encore une assurance modérée sur le fait qu'il ne relève pas d'éléments qui le conduisent à penser que les hypothèses qui ont été retenues par le dirigeant ou les services financiers de l'entreprise ne constituent pas une base raisonnable pour élaborer des informations prévisionnelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, son rôle, ça va être de vérifier que ce qui est présenté en prévisionnel pour tel ou tel projet, par exemple, ou telle situation, correspond bien à des prévisions ou en tout cas à des chiffres qui sont cohérents et qui sont réalisables ou en tout cas qui se rapprochent de la réalité, même si pour l'instant on est sur du prévisionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas encore arrivé. Ainsi, il fera une attestation, enfin il fera une mission dans l'objectif de donner son assurance modérée et surtout, il faudra que justement les chiffres ou en tout cas les données qui sont utilisées soient des hypothèses qui soient cohérentes, que ça soit la traduction chiffrée d'hypothèses réelles ou possibles en tout cas, et que les informations ne sont pas préparées, les informations sont préparées pardon, de manière cohérente. Voilà pour cette deuxième mission. Enfin, pour cette deuxième mission concernant les autres missions d'assurance. Et enfin, on retrouve trois missions sans assurance, hein. Je vais juste donner leur nom. C'est les missions sur la base de procédures collectives, les assurances prévues par la loi et les autres prestations fournies à l'entité. L'expert comptable exerce sa mission dans un cadre bien précis, notamment qui est délimité par sa lettre de mission, qui est un contrat qui est signé entre le professionnel et le client, qui va délimiter notamment le champ de travail du professionnel, qui va aussi organiser le travail entre le professionnel et le client. Et donc, cette lettre de mission est obligatoire, hein, elle doit être signée obligatoirement avant de lancer une mission. Et surtout, hein, plusieurs éléments sont obligatoires. Les prestations qui vont être réalisées, les honoraires, les obligations de chacune des parties. Tout ça doit être stipulé dans la lettre de mission. L'expert comptable, comme on l'a vu tout à l'heure, engagera aussi ces quatre responsabilités, la responsabilité civile, pénale, fiscale et disciplinaire. Et donc, s'il fait des manquements ou des négligences concernant sa mission, pourra se retrouver à engager sa responsabilité civile, notamment hein, contractuelle, et dédommager la victime. Sa responsabilité pénale aussi, on l'a vu, hein, peut être engagée hein, en cas de violation du secret professionnel, de différents délits ou infractions. Sa responsabilité fiscale lorsqu'il fait du faux, de fausses déclarations fiscales au nom du client. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous ne verrez jamais un expert comptable faire ça. Et enfin, disciplinaire, en cas de non-respect de ses obligations, hein, ici, il peut être sanctionné par l'ordre. Une fois qu'on a vu les différentes responsabilités de l'expert comptable, ça nous amène aux incompatibilités et donc dans cette partie, hein, les différentes impossibilités qu'a le professionnel d'exercer sa mission lorsqu'il se retrouve dans une situation de porter atteinte à son indépendance, hein. Et donc, le professionnel doit veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incompatibilité, notamment hein, lorsqu'il va engager une mission. Il n'a pas le droit, bien sûr, d'avoir un autre emploi que expert comptable, hein. Il n'a pas le droit, par exemple, d'être salarié à mi-temps à côté, dans une autre profession. Obligé d'être expert comptable et de se dédier à sa profession d'expert comptable, notamment. Il aura le droit, bien sûr, de faire de la formation, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais il faut comprendre qu'on cherche à ce qu'il reste indépendant, hein, c'est ce qu'il faut. Le professionnel doit rester indépendant et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne peut pas exercer d'autres emplois. L'expert comptable n'a pas le droit d'exercer une activité commerciale ou toute autre fonction d'agent d'affaires, doit se dédier à son emploi d'expert comptable, tout simplement. Un expert comptable n'a pas le droit d'être commissaire aux comptes de la même société. Donc, il ne peut pas certifier les comptes en tant que commissaire aux comptes et être la personne qui présente les comptes, hein, qui se charge de la tenue comptable. Et c'est une grosse incompatibilité. Il faut faire attention au niveau du DCG, ça revient très souvent. Donc, rappelez-vous, hein, de toute façon, on le sait, c'est du bon sens. Un expert comptable ne peut pas être à la fois commissaire aux comptes et expert comptable de la même société.
Le professionnel pourra s'associer notamment avec des professions juridiques. Il y a eu un assouplissement notamment des différentes règles de formes juridiques, conditions de détention de capital et droit de vote. Et enfin, s'il a une activité commerciale ou d'intermédiaire, il faut absolument qu'elle soit réalisée à titre accessoire, ne pas être de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance du professionnel et ne pas être de nature à mettre en péril le respect par le professionnel des règles du code de déontologie. Donc, s'il a une petite activité, pas de souci, mais si ça commence à prendre une certaine place et que ça l'empêche de respecter une de ces trois conditions, il ne pourra pas continuer. Il devra faire un choix.